commence ma vidéo. D'ailleurs la vue est très bonne là, parce que les voir les deux aussi peu de monde à côté et pouvoir les comparer c'est bien. On est sur le stand DS, c'est la première fois. T'as commencé là? Bien sûr que oui. D'accord. Il ne m'écoute jamais. On est pour la première fois sur un stand DS, hein, ça nous est jamais arrivé avant. Et on vous présente donc la nouvelle DS4 qui, je vous la montre de derrière, mais il n'y a rien qui change derrière, hein, mis à part bien sûr la disparition du logo Citroën, enfin, me direz-vous. Mais déjà la DS4 restylée, il y a plus de travail effectué que sur la DS5 que vous avez là, vous en voyez un petit bout. Elle a été rabaissée. Disons qu'on a corrigé une des 3 ou 4 erreurs qu'il y avait de la DS4, c'était qu'elle a les vitres fixes. Il y a deux erreurs majeures, les vitres fixes et l'assiette beaucoup trop haute. Voilà. Donc on a rabaissé cette voiture, sauf qu'il reste les vitres arrière fixes et l'intérieur trop proche de la C4. Il y avait ça aussi. Ouais. Même pas trop proche d'ailleurs, c'est que c'est le même. Voilà. Donc vous voyez ce nouvel avant, plutôt agréable, mieux qu'en photo, comme la DS5. Ouais. La signature lumineuse en C comme DS également et comme Renault, le C de Renault, Citroën avec les petits cristaux, c'est très joli. La calandre maintenant qui rejoint les phares, calandre 3D ils appellent ça. Ce capot légèrement plus bombé ratrécit l'auto, enfin pas ratrécit pardon, raccourcit un peu l'auto, la rend plus racée. Et le fait qu'elle soit rabaissée se remarque, c'est indéniable, hein. Elle a vraiment été rabaissée, ça se voit. Vous êtes d'accord avec moi? Et du coup elle revient dans la course, mais il reste toujours les vitres arrière fixes, ce qui est dommage. Il y a peut-être un peu trop de chrome, je sais que t'aimes pas le chrome. Enfin t'en es pas trop fan. Vous voyez le logo chromé. Elle est pas laide, elle est plus agréable qu'avant. Il faut savoir que la DS4 c'était celle que je préférais le moins dans la gamme DS. Trop proche d'une C4. Et donc maintenant il joue vraiment la carte du rehaussé, enfin en présentant à côté une DS4 crossback. Je crois qu'entre les deux il y a au moins 3-4 cm d'écart. Là elle a l'air un peu plus haute, mais c'est pas flagrant. Un peu plus haute que l'ancienne, tu veux dire? Non, à mon avis ça c'est plus ou moins la même hauteur que l'ancienne. Plus ou moins peut-être, mais sauf qu'avec les passages de roues on a l'impression qu'elle est plus haute. Donc voilà, il joue maintenant la carte du SUV à fond. Avec cette teinte orange, un peu reprise de la 208 restylée, je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette inscription crossback qui fait très Porsche, les grosses jantes noires. Cette fois il joue la carte du SUV et de la berline chic et le SUV, donc voilà, chacun sa clientèle on va dire. J'aime beaucoup ces jantes d'ailleurs qui avaient été inaugurées sur la DS5. À vous de juger, mais on peut dire que déjà l'effort stylistique a été plus prononcé sur la DS4 que sur la DS5 pour le restylage. Pour l'identité, l'application de l'identité. Mais voilà, il reste un des gros défauts à mon sens qu'avait déjà l'ancienne DS4, c'est que c'est l'intérieur de la C4. Mon oncle qui a une DS4, il le dit lui-même. Regardez, on fait ça, bah on a une C4. Une C4, tu n'auras peut-être pas ces combinaisons de couleurs. Une C4, tu n'auras peut-être pas un cuir beige, oui, voilà, je suis d'accord. Cuir beige qui est très beau d'ailleurs. Hein. Elle aura aussi les plastiques durs. Cuir beige bracelets qui sont étendus jusque derrière, c'est une nouveauté aussi, parce qu'avant ils étaient juste devant les bracelets. Cuir bracelet. Pas sur la DS5, après sur la DS4 peut-être. DS4 en tout cas, oui. Vous voyez, Citroën DS. Donc disons que c'est un peu dommage qu'il ne nous ait pas assez... Les compteurs sont très jolis, je trouve. Ils sont très simples. Trop simple. Ah non, mais j'aime bien moi quand c'est simple comme ça. C'est dommage qu'ils aient pas assez de sous pour... Vous voyez, ça c'est très beau ça. Pour créer un nouvel intérieur véritable, mais ça viendra sûrement sur la future génération de DS4. Et ça tarde à arriver les nouveautés chez DS. Hein. On attend bien sûr le recyclage de la DS3 qui devrait être pour Genève, hein, normalement. Après ils annoncent 6 nouveaux modèles d'ici à 2020. Oui, mais avec un logo DS. Vous voyez, on devrait pouvoir monter à l'intérieur de la crossback. Là, vous voyez, il n'y a pas vraiment de changement, juste quelques petites inscriptions crossback. Peut-être sûrement pas de cuir beige, pour que ça fasse un petit côté baroudeur.
Le reste, la voiture est la même. Les inscriptions à l'arrière qui font très Porsche. Donc 2 DS4 maintenant dans la gamme. On attend les 6 nouveautés. Vraiment, chez DS, ça doit urger parce que là, même si j'aime bien cette nouvelle DS4, on reste sur notre faim quand même. On attend mieux pour aller concurrencer les Allemands ou même les Japonais qui se réveillent avec la future Infiniti Q30 que je vais vous faire voir tout à l'heure.